Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je ne vous ai pas proposée depuis longtemps et sincèrement je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un format qui me plaît beaucoup. Il me permet de revenir sur les produits que j'ai testés récemment et également de vous proposer un petit tour d'horizon rapide. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 5 nouveautés du moment. La petite particularité de cet épisode, comme vous allez pouvoir le voir, c'est qu'il va être très positif puisque je n'ai sélectionné que des produits qui m'ont beaucoup plu. Pour certains, c'était loin d'être gagné, je dirais même que je partais avec un sacré a priori, et pourtant, j'ai été très agréablement surprise. Alors je vais vous expliquer tout ça, c'est parti. Je vais commencer par vous parler de ce que je porte actuellement sur les ongles. Ça ne va absolument pas vous surprendre, mais il s'agit d'une des couleurs issues de la dernière collection proposée par Manucuriste qui s'appelle Ketsen. Je remercie d'ailleurs Manucuriste de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo, puisque je vais avoir un bon plan à partager avec vous si ces couleurs vous plaisent. Alors justement, en parlant de couleurs, je sais à quel point ça peut être utile de les voir porter et de pouvoir observer leur rendu sur les ongles. Alors je vais bien entendu vous montrer tout ça. Donc comme d'habitude chez Manucuriste, cette nouvelle collection Ketsen s'articule autour de 3 couleurs qui sont déclinées à la fois dans la gamme de vernis classique Green ainsi que dans la gamme de vernis semi-permanent Green Flash. Ceux-là sèchent à l'air libre tandis que ceux-là doivent être passés sous lampe pour se fixer, mais leur point commun c'est que tous ces vernis contiennent des ingrédients biosourcés qui n'abîment pas les ongles. Donc je vais commencer par vous montrer le rendu de la teinte Bohème puisque j'ai réalisé une manucure Green Flash avec celle-ci et comme vous pouvez le voir, elle est parfaite pour la saison puisqu'il s'agit, je dirais, d'un chocolat terracotta avec des sous-tons un petit peu chauds, mais mon dieu, ce qu'il est beau. Alors je vais utiliser le flacon transparent pour bien vous montrer sa couleur, même si vous pourrez évidemment l'avoir portée à l'écran. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est parfaitement opaque en 2 couches. Comme vous pourrez le voir, il n'y a pas du tout d'effet en transparence. Et franchement, si vous aimez les couleurs automnales, je pense que celle-ci devrait vous plaire. Alors ensuite, en parlant de couleurs automnales et même hivernales, il y a la teinte Tweed qui je pense est ma préférée dans cette nouvelle collection. Je la portais d'ailleurs dans mes dernières vidéos, si vous voulez je vous laisserai ça en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir son rendu, même si il s'affichera une nouvelle fois à l'écran. La petite particularité de la teinte Tweed, c'est qu'on est ici sur un gris souris un peu taupe qui est très beau et qui possède également un effet nacré qui n'est absolument pas métallique, scintillant ou pailleté. Il joue plutôt sur un effet délicatement perlé et c'est vraiment magnifique à observer parce que ces couleurs là peuvent parfois être un peu ternes alors que celle-ci je la trouve lumineuse, c'est vraiment trop beau à observer sur les ongles. La dernière couleur c'est donc Tuileries qui plaira tout particulièrement aux amateurs et aux amatrices de vert. Alors même si ce n'est pas vraiment ma couleur préférée à porter, je dois dire que celui-ci est très joli puisqu'il tend un petit peu vers le kaki sans être trop foncé. Il y a quelques minutes, j'ai mentionné un bon plan dont vous pouvez profiter sur l'e-shop de Manucuriste. Pour ce faire, dans votre panier, il suffit de rentrer le code Manucuriste Loadoz qui vous permet d'appliquer 15% de réduction sur tous les produits du site et d'ailleurs si vous avez loupé l'info, il fonctionne sur le calendrier de l'Avent. J'en profite pour vous dire qu'il y a également un nouveau soin qui est proposé chez Manucuriste, il s'agit du Keratin Booster qui est vraiment parfait pour les changements de saison et si vous trouvez que vos ongles sont abîmés ou cassants. On retrouve au cœur de sa formule 10% d'actifs pour renforcer les ongles et les protéger de la casse. Alors voilà pour ce petit tour d'horizon des nouveautés Manucuriste, dites-moi en commentaire quelle est la couleur que vous préférez. Je passe ensuite à une nouveauté que j'attendais avec impatience, que j'avais d'ailleurs mentionné dans l'une de mes dernières vidéos Beauty News. Il s'agit des nouvelles palettes pour le teint de la marque Hourglass. Il faut savoir que c'est un peu devenu une tradition, mais chaque année, à l'approche des fêtes, la marque propose des palettes pour le teint en édition limitée qui sont également illustrées, mais je dois dire que cette année, les illustrations m'ont complètement fait craquer. Alors si vous aviez loupé ma vidéo Beauty News, je vous afficherai une nouvelle fois à l'écran les 4 déclinaisons qu'il existe et autant vous dire que ça a été un véritable casse-tête pour mon choix puisqu'il y en avait 2 pour lesquels j'avais une très nette préférence, à savoir la palette avec ce superbe cygne qui est vraiment majestueux ou bien la palette avec le renard
et vous vous en doutez, vu ce que je tiens dans les mains, j'ai craqué pour l'illustration avec le renard. Mon choix s'est porté sur celle-ci puisque cette année j'ai visité le Japon pour la première fois et ça m'a vraiment rappelé mon voyage. Alors, une petite information importante que vous m'avez appris d'ailleurs, merci pour ça. Il faut savoir que la plupart des sites des retailers, que ce soit Cult Beauty, Space NK, Niche Beauty, etc., proposent en effet ces palettes, mais elles sont déjà pré-remplies. Donc par exemple, le design du renard est associé à une harmonie avec différentes poudres, différents blushs. Mais si vous décidez de passer par le site d'Hourglass, vous aurez la possibilité de choisir le design de votre choix avec l'harmonie de poudre de votre choix. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Alors peut-être que sur les sites des retailers, le design que vous souhaitez sera associé à l'harmonie que vous souhaitez aussi. Donc dans ce cas-là, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, c'est une option qui s'offre à vous. Puisque moi, l'harmonie la plus claire ne figurait pas en fait dans cette palette, d'où le fait que je suis passée par le site officiel de la marque. Alors ceci étant dit, je vous laisserai toutes les options qui s'offrent à vous directement en barre d'infos, tout en sachant que sur tous les sites que j'ai cités, il n'y a pas de frais de douane à prévoir. Même pour le site officiel d'Hourglass, les frais de douane, les taxes, etc. sont déjà inclus dans le prix qui s'affiche dans votre panier. Donc niveau palette, rien à dire, c'est vraiment trop beau. Je pense que à date, c'est l'une des plus jolies collections que Hourglass nous ait proposées. Et à l'intérieur, j'ai donc opté pour l'harmonie numéro 1, qui est la plus claire. Alors, on retrouve juste ici deux poudres de finition, une plutôt mate, une délicatement lumineuse, mais qui n'est pas du tout un highlighter. Ensuite, il y a un bronzer, deux blushs, un plus rose, un plus pêche ou un peu orangé, et enfin un highlighter. Alors certes, j'ai craqué pour cette palette à cause de son design qui est magnifique, mais aussi parce que je connais déjà les poudres, les bronzers et les blushs Hourglass, et c'est vrai que sur le marché, toutes ces poudres font partie des plus fines que vous pourrez tester de toute votre vie. Si vous avez du mal avec les textures poudre parce que vous trouvez que ça marque trop facilement ou que ça a tendance à cartonner un peu votre teint, je peux vous dire que c'est impossible que vous disiez ça avec celle-ci, parce qu'elles sont d'une finesse incroyable, à tel point que vous pourrez vraiment construire leur pigmentation. Ce sont aussi des poudres qui s'adressent à tous les types de peau, qui permettent vraiment de sublimer le visage, et je suis vraiment ravie de cette harmonie, je la trouve très belle. C'est une palette dont je vais pouvoir me servir au quotidien, donc franchement c'est un achat très réussi à mon sens. Alors ensuite je voulais vous parler des nouveaux baumes à lèvres de la marque Glow Recipe, et là on entre dans la zone où je vous disais que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, parce qu'il y a certains produits de la marque qui me plaisent, mais d'autres qui m'ont également déçue, et il faut dire qu'il y a actuellement tellement de baumes à lèvres teintés ou non d'ailleurs sur le marché que je me demandais ce que cela aurait de plus ou qu'est-ce qu'ils auraient à nous proposer, et franchement ils m'ont vraiment étonnée. Donc on est sur une collection de Glass Balms qui s'inspire d'un dessert coréen qui s'appelle le bingsu. Je vous montrerai également un petit visuel à l'écran, mais il s'agit en fait de glace pilée avec des fruits, du sirop, etc. Et je dois dire que ce n'est vraiment pas du marketing, la marque s'est vraiment inspirée de ce dessert à tout point de vue. Déjà pour commencer, il existe 4 déclinaisons colorées qui sont également parfumées. Alors on commence par la teinte transparente qui est la Ice Bingsu. Celle-ci possède le parfum que je préfère, il est hyper intéressant parce qu'il est fruité mais en même temps très rafraîchissant, on retrouve vraiment cet effet un peu froid. Vient ensuite la teinte à la pastèque qui est un peu la signature de la marque. C'est un parfum que vous aurez déjà senti si vous avez déjà utilisé les produits Glow Recipe. Donc là on est sur un parfumage de pastèque très aqueuse. Mon deuxième baume préféré c'est celui autour du parfum de Blackberry, donc à la mûre. Et je dois dire que j'adore également sa couleur qui est vraiment parfaite pour l'automne. Et enfin il y a un baume Strawberry, donc à la fraise. Je pense qu'en observant leur rendu, vous avez pu constater à quel point ils sont glossy, mais vraiment presque miroitants. Et ce qui est très confortable, c'est qu'ils sont aussi légers qu'un baume à lèvres. Ils sont assez enveloppants, mais en même temps, ils ne collent pas du tout. L'autre point hyper positif, c'est que vous voyez, là j'ai appliqué la teinte transparente il y a déjà plusieurs heures. Le côté très baumé a disparu, mais par contre, il reste sur mes lèvres une pellicule émolliente, vraiment toute douce et un peu glossy. Le dernier point qui m'a vraiment étonnée, c'est que lorsque la texture sort du tube, c'est assez étonnant, et les swatchs ne sont d'ailleurs pas très représentatifs de ce que vous allez obtenir sur les lèvres, puisque si on observe de très près, on peut voir un aspect un peu
cristallisé. On a l'impression, vous voyez, qu'il y a comme des petits grains dans la texture. Et au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, le rendu va être catastrophique. Mais une fois appliqué, en fait, ces petits grains se cassent. Et vous voyez, la texture est parfaitement souple. Il n'y a aucun effet de matière. Oh mon Dieu, ce glow, mais... c'est si beau. Donc en fait, en y réfléchissant bien, je me demande si la marque n'a pas essayé de reproduire la texture de glace pilée de ce dessert. Et si tel est le cas, et ben franchement, c'est hyper réussi parce que c'est un peu ça passe ou ça casse, ça pourrait être désastreux en termes de rendu et là, ça fonctionne à merveille. Donc globalement, je dirais que ce sont des baumes à lèvres qui sont à la fois hyper sensoriels et très lumineux, d'ailleurs bien plus glossy que de nombreux baumes à lèvres dans ce format sur le marché. Donc rien que pour leur sensorialité et leur rendu, franchement, ils méritent le détour. Je passe ensuite au nouveau flanker du parfum La Vie est Belle de Lancôme, ici dans sa déclinaison Vanille Nude. Alors, je vais vous faire une petite confession, je pensais que ce parfum ne me plairait pas du tout. Tout simplement parce que La Vie est Belle, je pense que c'est l'un des parfums de designer les plus vendu, vraiment c'est une franchise à succès et pourtant je n'en aime quasiment aucun. C'est-à-dire que la version originale, je n'arrive pas à la porter, ce n'est pas un parfum dont l'identité me plaît et la plupart des flankers que j'ai pu sentir par la suite, je les ai encore moins aimés que la version originale. Ce n'est vraiment pas un parfum qui est fait pour moi, mais lorsque je me baladais chez Sephora et que je suis tombée nez à nez avec ce nouveau flanker, donc Vanille Nude, ma curiosité a été piquée parce que je me suis dit tiens, j'ai jamais vu un flacon rose tout doux, rose pâle comme ça pour La Vie est Belle et j'ai été très agréablement surprise. Alors, je vais vous dire un truc, si cette nouveauté me plaît autant, c'est probablement parce qu'elle s'éloigne beaucoup du parfum La Vie est Belle. Sincèrement, je pourrais même dire qu'il s'agit d'un nouveau parfum en tant que tel, tellement leurs ADN sont différents. Le seul point commun que j'arrive à peu près à noter, c'est en effet la présence de jasmin et de vanille, mais je trouve que l'interprétation de la vanille dans celui-ci est beaucoup plus douce, beaucoup plus fluffy, musquée, réconfortante et c'est pour ça qu'il a réussi à me séduire. Ce qui est assez étonnant avec ce parfum, c'est que je n'ai absolument pas une lecture pyramidale de ses notes. Vous savez, dans la plupart des parfums, lorsqu'on le vaporise, eh bien il évolue, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des notes de tête, puis les notes de cœur qui s'installent, et après un petit moment sur peau, il y a les notes de fond qui se révèlent. Et bien là, c'est un parfum qui est beaucoup plus linéaire, c'est-à-dire que ce que je pulvérise, c'est vraiment l'expérience que j'en ai durant toute la journée. On est vraiment sur une vanille très musquée, qui donne aussi une impression solaire, presque un peu tropicale, qui est ici mélangée à du bois de santal, qui renforce en fait cette impression crémeuse, très enveloppante. Donc en gros, si vous combinez une bonne dose de musc à un bois de santal crémeux qui n'est absolument pas fumé et une vanille très chaude, vraiment presque réchauffée par le soleil, vous obtenez ce parfum. Donc vous l'aurez compris, que vous aimiez ou non La Vie est Belle, je trouve que c'est un flanker qui mérite le détour. Essayez d'aller le sentir, il pourrait tout comme moi vous surprendre. En tout cas, je le trouve vraiment très joli pour l'été indien et l'automne qui s'installe. Et enfin, le dernier produit dont je souhaitais vous parler, c'est le nouveau Kush Mascara de la marque Milk Makeup dans ce packaging vert qui vient tout juste de débarquer chez Sephora. Alors, si je vous dis pas de bêtises, il s'agit en effet d'une nouvelle version améliorée du Kush Mascara de chez Milk qui jusqu'à présent se présentait dans ce packaging argenté, mais il me semble que cette nouvelle version va également remplacer l'ancienne. Donc petit à petit, vous ne pourrez plus trouver ce tube argenté, il va être remplacé par celui-ci. En début de vidéo, j'ai mentionné le fait que pour certains de ces produits, je partais vraiment avec de sacrés a priori, et je vais pas vous mentir, c'était vraiment le cas pour ce mascara, puisque je connais depuis longtemps le Kush Mascara de Milk, et pour être tout à fait honnête, cette version-là ne m'a jamais convaincue. Je n'ai jamais réussi à obtenir un résultat à la hauteur de mes espérances, et à vrai dire, je l'ai toujours trouvé trop compliqué à travailler. Il avait tendance à créer des tonnes de paquets dans mes cils, puisqu'il s'agit d'un mascara volume, avec une brosse qui est quand même très large et je pense que ça peut s'observer, mais dès qu'on sort cette brosse de ce tube, eh bien vous pouvez observer à quel point la matière a tendance à s'agglutiner. On a même du mal à observer les fibres de la brosse
tellement, si vous voulez, la matière, je la trouvais un peu trop sèche, elle avait tendance à s'effriter. Bref, c'est un mascara avec lequel j'avais sincèrement abandonné. J'en étais arrivée à la conclusion que mes cils sont globalement trop courts et pas assez fournis pour cette formule et cette brosse. Et ce que j'aime beaucoup avec Milk, c'est qu'ils écoutent les retours de leurs clients et ils ont décidé de repenser un de leurs iconiques, parce que c'est un produit qui existe depuis des années à ce stade, pour ainsi nous proposer une version améliorée qui prend en compte tous les points négatifs qu'on pouvait noter à propos de celui-là. Donc je vais vous montrer sa brosse et d'emblée vous allez pouvoir observer que certes sa forme est assez similaire au précédent, je vais pouvoir les mettre côte à côte si vous le souhaitez d'ici quelques secondes, mais déjà à l'ouverture on arrive à observer les fibres de la brosse puisque la matière est bien moins agglutinée et épaisse. On est en fait ici sur une formule qui est globalement plus émolliente sans être mouillée. Et vous voyez, en les positionnant côte à côte, je remarque qu'ils ont aussi retravaillé la brosse, qui est globalement moins imposante, qui ressemble moins à un gloubi-boulga juste ici, puisque là, elle est moins large et, je le répète, mais on arrive à voir les fibres. Ce que vous ne savez peut-être pas non plus, c'est que cette brosse présente des fibres qui ne sont pas droits, mais qui sont en fait positionnées en forme de croix, pour bien attraper les cils et pouvoir diffuser la matière encore mieux que si on l'étalait comme ça. Donc vous vous en doutez, mais c'est le mascara que je porte aujourd'hui et je dois dire que mon expérience avec ce mascara ces derniers jours, c'est globalement bien mieux passé qu'avec la version originale et j'ai même été très étonnée parce que je passe ma vie à vous dire que les mascaras volume, ils sont pas vraiment faits pour moi. Lorsque je me tourne vers un mascara, je recherche avant tout de la longueur et de la courbure, tout simplement parce que j'ai des cils que je trouve assez courts et ils ont également tendance à retomber en cours de journée, ce qui fait que parfois je me regarde dans le miroir et j'ai même pas l'impression d'avoir des cils. Alors je sais que c'est psychologique, mais je cherche toujours à bien ouvrir et agrandir mon regard. Et là, je dois dire que ce mascara coche quand même pas mal de cases, parce que certes ce n'est pas un mascara longueur, mais il permet quand même de bien étirer les cils, et je retrouve avant tout cet effet bien fluffy, de cils bien coiffés et bien doux, on va dire. Et c'est bien la première fois que je n'ai pas une tonne de paquets au niveau de la frange des cils avec une formule volume. Même si ce n'est pas un mascara qui se concentre sur le fait de tenir la courbure, j'ai été très étonnée par sa texture qui est très légère et qui du coup ne fait pas retomber mes cils en cours de journée. Et la dernière bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'effrite absolument pas. Vous voyez là, ça fait déjà plusieurs heures que je le porte, il n'y a strictement aucun grumeau à la fois sur les cils et sur ma peau, et ce soir quand je le démaquillerai, ça sera la même chose. Donc si en portant du mascara, vous constatez souvent que vous avez les yeux un peu secs et que vous sentez de la matière au niveau de vos cils qui a tendance à les alourdir, je pense que cette nouveauté pourrait vous plaire parce que là, sa texture est vraiment très légère. Et pourtant, les pigments sont bel et bien présents. Donc voilà, c'est tout ce dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez testé récemment, qu'est-ce qui vous a plu ou qu'est-ce qui ne vous a pas convaincu. N'oubliez pas qu'en déroulant la barre d'infos sous cette vidéo, vous pourrez accéder à la nouvelle collection Quai de Seine de la marque Manucuriste et également profiter d'une réduction de 15% en rentrant le code Manucuriste Low Dose dans votre panier. Sur ce, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!